Bonjour Euh, à toutes et à tous. Juste un mot pour vous remercier d'être là dans le cadre du mois de la francophonie en mars 2021. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Amit, qui fera un interview auprès de Madame Anne Defourny, qui est la représentante de la Fédération de Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne dans les Pays baltes. Voilà, Carola. En Belgique, il y a trois langues officielles, lesquelles de ces langues sont enseignées en général à l'école et lesquelles de ces langues parlez-vous? Alors, effectivement, en Belgique, il y a trois langues nationales, le français, le néerlandais et l'allemand. En général, ces trois langues sont enseignées dans les écoles en Belgique, mais il est vrai que en fonction de votre langue maternelle et de l'endroit où vous habitez, vous pouvez choisir en fait d'aller dans une école francophone, néerlandophone ou germanophone. Il y a aussi des écoles qui sont bilingues. Et au sein de ces écoles, vous pouvez aussi, il y a la possibilité d'apprendre une des langues nationales ou les deux langues nationales comme langue étrangère. Alors, par exemple, moi, comme vous le demandez, en fait, je suis francophone et j'ai été dans une école qui est francophone, mais j'ai choisi comme première langue étrangère le néerlandais. Et donc, j'ai appris le néerlandais pendant de longues années, ce qui me permet aujourd'hui de communiquer avec mes concitoyens néerlandophones et c'est évidemment très important. Euh, Qu'est-ce que vous recommandez de visiter absolument lors d'un voyage en Belgique? Alors, la Belgique, c'est un petit pays qui n'est pas toujours très connu touristiquement, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors, c'est difficile pour moi de vous recommander dans un temps limité les choses à voir, mais si je devais retenir trois choses, il est évident que la capitale, Bruxelles, est un endroit incontournable. Bruxelles a quand même une des plus belles grandes places du monde et je peux vous assurer que ça vaut vraiment la peine d'aller la visiter. Ensuite, en Wallonie, plutôt à l'est de la Belgique, là, il y a un endroit naturel très intéressant qui sont qu'on appelle les Fagnes. Et c'est un endroit pas très connu, mais en Belgique, on le connaît bien. Mais c'est un bel endroit pour faire des randonnées et se retrouver dans la nature et voir de très beaux paysages. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de possibilités d'être en connexion avec la nature. Et alors, la troisième chose que je voudrais vous recommander, c'est d'aller visiter la ville dont je suis originaire, qui est la ville de Mons. Et en fait, la ville de Mons, c'est aussi une ville, c'est une petite ville, mais c'est une ville très intéressante. Il y a aussi une très belle grande place. Et puis Mons a été capitale culturelle en 2015. Donc Mons a beaucoup développé son offre de musées notamment. Donc il y a des beaux musées qui ont été rénovés. Et il y a aussi à Mons un événement folklorique que moi j'aime beaucoup. Je rentre toujours en Belgique pour cet événement folklorique qui s'appelle le Doudou à Mons. Alors malheureusement, à cause de la pandémie, le Doudou a été annulé l'année passée et sera annulé cette année-ci aussi. Mais je croise les doigts que le Doudou reprenne en 2022 et qu'on puisse refaire une grande fête dans la ville. Quel est votre proverbe préféré et pourquoi? Alors, je dois vous avouer qu'avec cette question, j'ai été surprise parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas spécialement de proverbe belge. Alors, je voulais peut-être mettre en avant plutôt une expression belge que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très mignonne, en fait. Et c'est l'expression, c'est être bleu de quelqu'un. Et ça, c'est une expression belge pour dire qu'on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et donc, Carola, si vous avez envie de dire à votre amoureux que vous êtes amoureuse de lui, vous pouvez lui dire « Je suis bleue de toi ». Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré pendant le COVID-19? Alors écoutez, le plus grand défi, c'est de faire mon métier sans pouvoir voyager et sans pouvoir rencontrer les gens en personne. Parce que mon métier, c'est avant tout un métier de contact, un métier où je dois me déplacer pour aller rencontrer les gens, découvrir un pays, une culture. Et ça se fait inévitablement par des rencontres, par des visites.
Et comme vous le savez, ben, la pandémie empêche tout cela. Et donc, c'est très difficile. Pour moi, c'est un grand défi de pouvoir quand même faire mon travail sans l'aspect des voyages et des rencontres. Alors, c'est vrai que la technologie, on le voit aujourd'hui, hein, la technologie nous permet de, heureusement, quand même communiquer et échanger. Mais je vous avoue que j'espère que très rapidement, on pourra quand même revoyager et se voir en vrai, et que je pourrai venir vous voir en Estonie, parce que je pense que finalement, les rencontres en présentiel sont vraiment très importantes. Quelle est la plus grande différence entre habiter en Finlande et habiter en Pologne? En Belgique et en Pologne. Et en Pologne, Oh, oui, c'est vrai. C'est ça, ouais. Pas grave. C'est pas un problème. Effectivement, je suis basée en Pologne et en fait, je suis arrivée en Pologne au mois d'août 2020. Donc, je suis encore un peu nouvelle ici et c'est vrai qu'il y a les différences, on va dire, habituelles comme la culture, la langue, évidemment, la cuisine. Mais je vous avoue que ce qui me marque le plus, et je ne m'y attendais pas, c'est la luminosité. En fait, en Pologne, le soleil se lève beaucoup plus tôt et se couche beaucoup plus tôt qu'en Belgique. Et je vous avoue que c'est quelque chose auquel je vais devoir m'habituer parce que la différence de luminosité, c'est quand même finalement quelque chose de très important. Et donc voilà, donc je dois m'adapter à cette différence-là qui peut paraître anodine, mais en fait, elle est quand même importante. Merci pour cette interview. C'était très important, très intéressant d'écouter vous répondre à cette question. Oui. Merci. Mais merci Carola pour cette interview. J'ai été ravie de vous rencontrer et j'espère que je pourrai venir bientôt vous voir en Estonie. Et il y a encore une plus grande différence en luminosité. Ah voilà. Surtout Donc, si vous venez en été. Voilà, oui, le soleil qui ne se couche, qui ne couche jamais. Donc, Oui, oui, c'est ça. Je suis impatiente de pouvoir venir.